Voilà, alors les derniers arrivants. Allez, on y va. Donc, vous avez sans doute, quand vous avez pu lire le cours, vous apercevoir que la comptabilisation et le décompte des heures supplémentaires n'était pas une chose si facile que ça, et qu'elle appelait à la connaissance d'un certain nombre de règles qui ne sont pas des règles super compliquées, mais qu'il faut absolument connaître pour appréhender le décompte des heures supplémentaires. Donc le but ici de la séance, c'est de m'assurer que vous ayez bien compris ces règles et de les mettre en application pour une part, et pour l'autre partie, on continuera bien sûr dans les séances autour des applications et des télés. Alors, il y a plusieurs règles à connaître, d'accord, quand on parle d'heures supplémentaires. La première d'entre elles, c'est simplement une règle de vocabulaire. Les heures supplémentaires sont les heures qui sont accomplies au-delà de la durée légale du temps de travail pour les salariés qui ont un contrat à temps plein. Quand le salarié n'a pas un contrat à temps plein mais un contrat à temps partiel, on ne parlera pas d'heures supplémentaires. C'est une question de vocabulaire d'abord. Alors, on va l'indiquer dans notre petit gamme. D'accord. Je vais le partager avec vous. Donc, on pourrait nommer ici notre cours comme les points importants. Les points importants à retenir pour le décompte des heures supplémentaires. Première chose que l'on a dit, c'est qu'on a dit que pour les salariés à temps plein, alors on parle effectivement d'heures supplémentaires. Ce sont bien des heures, on parle bien d'heures supplémentaires. Ça, c'est pour les salariés à temps plein. Alors que pour les salariés à temps partiel, alors on parlera d'heures complémentaires. Ce sont donc des heures complémentaires. Alors pourquoi c'est important de connaître la distinction entre les deux? Tout simplement parce que quand vous irez lire une documentation sociale et qu'on vous parlera d'heures complémentaires, il faudra bien comprendre que ces heures, que le traitement de ces heures ne vaut que si le salarié est à temps partiel. Et que le traitement des heures supplémentaires ne vaut que si le salarié est à temps plein. Ça, c'est une première question de vocabulaire et évidemment, il ne faut pas se tromper quand je vais rédiger une petite note, par exemple, concernant le traitement des heures fait au-delà du temps de travail pour un salarié qui est à temps plein, je pourrais parler d'heures supplémentaires. Par contre, quand je parlerai des heures réalisées au-delà du temps de travail, au-delà de l'horaire du salarié, et que ce salarié n'est pas un salarié à temps plein, alors je parlerai d'heures complémentaires. Alors, les salariés à temps plein font 35 heures par semaine. On le sait, ça, c'est la durée légale du temps de travail. La durée s'apprécie toujours à la semaine. C'est une durée qu'on appelle donc hebdomadaire. Les salariés à temps partiel font donc moins de 35 heures par semaine.
Cette durée, on va la trouver où? Bien souvent, on va la trouver, enfin pas bien souvent, mais on va la trouver obligatoirement dans le contrat de travail. Donc, cette durée, c'est ce qu'on appelle la durée contractuelle. Ça, on va le voir dans le contrat de travail. Alors nous, tout ce que l'on va voir aujourd'hui, ça concerne les heures supplémentaires, donc les heures faites par les salariés qui ont un temps plein. Puisque le traitement des heures complémentaires n'est pas soumis aux mêmes règles que les heures supplémentaires, donc fera l'objet d'un chapitre différent. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir, et bien retenir la différence entre une heure supplémentaire et une heure complémentaire. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est bien sûr que la durée légale du travail en France est de 35 heures. Ça, normalement, c'est su, puisque vous avez bien suivi le chapitre qu'on a fait lundi et pour lequel on a traité pardon, de la durée du temps de travail, avec les limites que l'on a vues, les 10 heures par jour et les 48 heures par semaine ou les 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Première chose à retenir, le vocabulaire. La deuxième chose à retenir, c'est que les heures supplémentaires s'apprécient à la semaine. Donc, il faudra regarder dans le décompte des heures qui est fait, semaine par semaine, les heures qui ont été réalisées. Si il y a eu plus de 35 heures de réalisées, alors cela veut dire qu'il y aura des heures supplémentaires. S'il y a moins ou s'il y a un nombre d'heures égal à 35 heures, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'heures supplémentaires. Et ça se regarde à la semaine. C'est très important, parce que souvent on fait l'erreur, soit de regarder les heures qui ont été réalisées dans une journée, ou soit les heures qui ont été réalisées dans un mois, et de les comparer à des choses qui sont dans tous les cas pas légales. C'est-à-dire que si un salarié, je prends un exemple, un salarié fait un horaire habituel de 7 heures par jour, du lundi au vendredi. Donc ce salarié fait 35 heures par semaine, ce qui est son horaire contractuel. Son contrat de travail nous indique que l'horaire pour lequel il a été embauché, c'est un contrat de 35 heures par semaine. Et au moment où ce salarié prend ses fonctions, on lui indique que tous les jours, du lundi au vendredi, il devrait réaliser 7 heures de travail. Évidemment, vous avez bien compris que 7 heures fois 5 jours de travail, ça fait 35 heures. Pas de souci jusque-là. Imaginons que ce salarié ait réalisé le lundi 8 heures de travail. Y a-t-il des heures supplémentaires? Le lundi soir, le salarié rentre chez lui et dit « Est-ce que j'ai fait des heures supplémentaires ?» Pour l'instant, on ne peut pas savoir. Parce que même si son horaire habituel de travail était de 7 heures le lundi et qu'il en a réalisé 8, il faudra attendre que la semaine complète soit écoulée et qu'on cumule les jours du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour savoir si effectivement il a réalisé des heures supplémentaires ou il n'a pas réalisé des heures supplémentaires. Donc en cela, et pour votre décompte, vous êtes obligé d'avoir une semaine entière de travail pour apprécier s'il y a des heures supplémentaires ou pas d'heures supplémentaires. Et il n'y a pas d'autre solution à retenir que un regard semaine à la semaine, un regard hebdomadaire. Pas question de s'occuper de la journée, peu importe quel est l'horaire qu'il a fait dans la journée, sous condition bien sûr qu'il n'ait pas dépassé les durées légales. Peu importe l'horaire qu'il aura fait dans le mois, ce que l'on va regarder, c'est l'horaire qu'il aura fait pendant une semaine. Ça, c'est une chose très importante. Ensuite, bien sûr, et je le répète depuis le début, et peut-être que j'aurais dû le noter, les heures supplémentaires, c'est celles qui sont faites au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire. Les heures supplémentaires sont les heures
réalisées au-delà de la durée légale. 35 heures semaine. Ça pourrait être une définition, hein, ça. Maintenant, les heures supplémentaires, vous savez, vous avez certainement lu dans votre cours que les heures supplémentaires donnent droit à une majoration du paiement de ces heures. C'est-à-dire que, imaginons qu'un salarié soit embauché et que son contrat nous indique qu'il est payé 15 € de l'heure. Les heures supplémentaires, donc les heures réalisées au-delà de la 35e heure, vont donner droit à une majoration. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment se calcule la majoration des heures supplémentaires? Allez-y, je vous écoute. D'abord, on prend le nombre d'heures supplémentaires multiplié par le taux horaire Oui. et multiplié par la majoration. Multiplié par la majoration. Vous avez tout à fait raison sur le principe global. Ça, c'est d'accord. Mais quel est le montant ou quel est le taux de cette majoration, Amadou? Ou quelqu'un d'autre Euh, d'ailleurs. je ne sais pas si c'est la même chose qu'en France, mais au D'accord. Sénégal, au-delà de 48 heures, c'est 15%. D'accord. Alors, en France, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, en France, de façon globale, la majoration, donc le surplus qui sera octroyé aux salariés, il est de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50% pour les heures réalisées à partir de la 9e heure supplémentaire. D'accord? Je répète, les heures supplémentaires donc, sont majorées. La majoration, elle est la majoration se calcule comme cela. 25%. Donc, évidemment, c'est une majoration, hein, donc en plus. Pour les 8 premières heures supplémentaires, évidemment, hein, pour les 8 premières heures sup. Et donc, 50% pour les heures sup au-delà de la 8e heure. On va faire un exemple, évidemment, pour matérialiser tout ça. Donc, un salarié est rémunéré 15 € brut. Ne vous inquiétez pas pour le mot brut, on aura dans la suite de nos cours l'occasion de savoir ce que ça veut dire brut, mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. 15 € brut de l'heure. Bien sûr, il a une base contractuelle de 35 heures par semaine.
au cours du mois d'octobre, il réalise après décompte 12 heures majorées à 25% et 5 heures majorées à 50%. Voyons comment on va se faire le calcul. D'abord, un salarié qui travaille 35 heures par semaine, il est payé combien d'heures par mois? On l'a vu lundi. J'attends une réponse. Un salarié, Amadou, je vous écoute. 151,67 heures par mois. Très bien. Alors, je vais peut-être aller un peu plus loin dans ma question. Est-ce que quelqu'un me dit comment on fait pour trouver ces 151h67? Pas Amadou, mais quelqu'un d'autre? Michael. Attends, on va laisser la parole. Je vous donnerai la parole après Fardat. Hein, si Michael Lidan, mais comme elle avait levé la main. Allez-y, Michael Lidan, je vous écoute. Pour 35 heures par semaine, on allait compter la quantité de semaines qu'il y a par année. Donc, c'est 52 semaines. Donc, on a fait 35 heures multiplié par 52, ça a donné 1820 heures. Et par la suite, on a divisé par la quantité de mois, qui c'est 12. Donc, c'est 1820 divisé par 12 est égal à 151,67 heures. C'est super, c'est exactement ça qu'il faut répondre. D'accord? Donc, ça veut dire que notre salarié, pour le mois d'octobre, va être payé pour ce qu'on appelle son salaire de base, c'est-à-dire le salaire normal, on l'appelle le salaire de base, va être payé 151h67. Il est payé 15 € de l'heure. On appelle ça le taux horaire. Il est donc payé 15 € de l'heure. Donc son salaire de base, sera 151h67 fois 15. C'est-à-dire 2275,05. Comment j'ai trouvé mes 2275,05? J'ai fait 151h67, le nombre d'heures, multiplié par le taux horaire, 15, égale 2275,05. Ensuite, on va lui rémunérer les heures supplémentaires qu'il a faites. On va les rémunérer sur 2 lignes, puisqu'on va différencier les heures supplémentaires qui sont majorées à 25% et les heures supplémentaires qui sont majorées à 50%. Donc, on va indiquer heures supplémentaires. À 25%. Donc, mon salarié ici, il a fait 12 heures au cours du mois. Il a fait 12 heures supplémentaires qui doivent être majorées à 25%. Donc, ici, il va falloir que je majore le taux horaire de 25%.
D'accord ? Donc, pour majorer le taux horaire de 25%, on va faire l'opération suivante, 15, le taux horaire normal, multiplié par 1,25. Ça va me permettre d'augmenter les 15 € de base de 25%. Ça veut dire qu'il sera payé pour ces heures-là 18,75 €. 18,75 €, c'est 15, augmenté de 25%, ça me donne 18,75 €. Donc mon salarié, sur cette partie-là, va toucher, évidemment, on fait la même opération, 12 fois 18,75 €, ça va me donner 225 €. Ensuite, on va lui payer aussi ses heures supplémentaires, lui. Abdel, je vous écoute. Monsieur, je n'ai pas compris comment on avait trouvé le taux horaire. Le taux horaire, on nous le donne, d'accord ? Le taux horaire de base, celui des 15 €, il est contractuel. Quand vous êtes embauché, on vous dit à quel prix on va vous payer, d'accord ? À quel taux on va vous payer. Est-ce que c'est bon pour vous ? Les 15, en fait, c'est une donnée contractuelle. C'est quand vous allez signer votre contrat de travail, n'oubliez pas qu'il y a un certain nombre de mentions qui sont obligatoires dans le contrat de travail quand il est écrit, et la rémunération est une des mentions obligatoires, comme d'ailleurs l'horaire hebdomadaire à réaliser. C'est bon pour vous? J'ai répondu à votre question, Abdel? Monsieur, mais les 1,25. Les 1,25 correspondent aux 25% d'augmentation. C'est la loi qui nous l'impose. D'accord? C'est le Code du travail qui nous dit, voilà, il y a des heures qui seront payées à 25, majorées de 25%, c'est ce que je vous ai indiqué ici. C'est-à-dire que par semaine, les 8 premières heures seront payées à 25% et les autres heures seront payées à 50%. Et ça, c'est une donnée qui est légale, que l'on doit appliquer, alors sauf convention particulière, mais pour l'instant, nous, on va se caler sur le droit commun, c'est-à-dire que les entreprises doivent majorer la rémunération des heures supplémentaires de leurs salariés. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Monsieur. Pas d'autres questions? Allez-y, Alphonse. Monsieur, c'est 15 heures ou 15 €? Ici, le taux 15 €, c'est 15 € ici. Parce que Oui. je vois c'est écrit 15 heures. J'ai vu, excusez-moi. Voilà, ça va mieux? C'est bon pour vous? J'avais mis 15 heures là. Il ne peut pas être rémunéré 15 heures de l'heure. Effectivement, c'était le taux horaire. Hein. C'était bien le montant de la rémunération, 15 € de l'heure. Je vous écoute, Aïta. Oui, s'il vous plaît, monsieur. La majoration des heures supplémentaires n'est pas obligatoire parce que dans le cours, vous avez dit 25% pour les 8 premières heures. Mais là, dans l'exemple, il y a 12 heures là qui est majorée à 25%. Je n'ai pas trop compris ça. Alors, pourquoi ici, je vous dis que les 8 premières heures sont majorées à 25%, d'accord? Et là, ici, je vous dis qu'il y en a 12. Donc, je ne suis pas très logique dans mon raisonnement. C'est bien ça que vous voulez pointer, Aïta? Oui, monsieur. Très bien. Sauf que ici, ce sont les 8 premières heures par semaine. Et vous allez voir, on fera un exemple. Là, ce que je veux vous montrer, c'est comment on obtient la majoration, comment on fait le calcul de la majoration. Quant au décompte, comment j'ai pu trouver 12 ici et comment j'ai pu trouver 5 ici, on va le voir tout de suite après. Je vous promets, vous allez comprendre pourquoi, alors que je vous dis que les 8 premières heures sont payées à 25% et que les autres sont payées à 50%, pourquoi je peux avoir 12 heures à 25%? Parce que ce sont les 8 premières heures par semaine. Et ensuite, on va additionner semaine par semaine les heures à 25 et les heures à 50. Vous allez vite comprendre, ne vous attardez pas sur cette interrogation-là. Vous allez vite comprendre dès qu'on va commencer le décompte des heures. Vous allez voir. Donc, ce que je veux ici vous montrer, c'est que les heures qui sont donc accomplies au-delà du temps de travail réglementaire donnent droit à du salaire en plus. D'accord? Une majoration de la rémunération.
La majoration, elle peut être soit de 25% ou soit de 50%. Et ce que l'on va majorer, c'est le taux horaire, c'est-à-dire le montant, le prix de l'heure, le coût de l'heure, le montant de l'heure auquel le salarié est payé. Ici, il était de 15 euros, il fallait bien dire ici 15 euros, et j'avais mis un H tout à l'heure, veuillez m'excuser. Ici, il est bien payé 15 euros de l'heure, c'est ce qu'on appelle le taux horaire, d'accord. J'ai multiplié pour connaître le salaire de base, le nombre d'heures pour lequel on est rémunéré tous les mois. On en a discuté lors de notre précédent cours quant à l'explication de ce chiffre un peu bizarre qui était de 151,67 h. Donc, pour trouver le salaire de base, 151 heures fois 15 euros de l'heure, donc ça nous donnait ça. La majoration, vous avez le détail du calcul en dessous. Et maintenant, on va faire exactement pour finir cet exemple-là. Ici, il y a en plus 5 heures à 50% à payer. Cette fois-ci, on va multiplier par 1,50 et non plus 1,25. Ce qui va nous donner 22,50 €. Donc 5 fois 22,50 €. Ça nous donne 112,50 €. Nos salariés, globalement, il sera payé 2275 pour son horaire normal, plus 225, plus 112,50. Donc ça nous donnera un total ici. Si on ajoute les trois montants, 2275,05 plus 225 plus 112,50, un total de 2612,55. 2612,55. 2612,55. Voilà concernant l'explication pour les heures, la majoration et le calcul de la majoration des heures supplémentaires. Maintenant, on va s'attarder à calculer justement comment on peut obtenir 12 heures supplémentaires et comment on peut obtenir 5 heures supplémentaires. On a besoin de connaître d'abord deux autres notions, dans les notions principales qu'il faut retenir. D'abord, que les heures supplémentaires sont payées au mois le mois. C'est-à-dire que toutes les heures supplémentaires du mois de février seront payées au mois de février, avec la paye du mois de février. Il se peut que de temps en temps, il y ait des petits décalages parce que dans les entreprises, en termes d'organisation, l'organisation de l'entreprise provoque un décalage, mais c'est vraiment des arrangements entreprise par entreprise, mais a priori, légalement, les heures supplémentaires réalisées en février doivent toutes être payées en février. D'accord ? Ça, c'est la première chose qu'il faut bien retenir. Donc, les heures se payent au mois le mois. Sauf un petit problème. On a dit que les heures supplémentaires, on devait attendre la fin de la semaine pour comptabiliser, à savoir s'il y avait des heures ou pas qui ont été faites au-delà de la durée de 35 heures. Mais il y a des semaines qui peuvent être à cheval sur 2 mois. C'est-à-dire que la semaine commence lundi, mardi au mois de février, par exemple, et se termine pour mercredi, jeudi, vendredi au mois de mars. Dans le cadre d'une semaine qui est à cheval sur 2 mois, toutes les heures supplémentaires de la semaine vont être comptabilisées sur le mois du dernier jour de travail, c'est-à-dire sur le mois de février. De mars, pardon, puisque dans mon cas présent, le dernier jour de travail, le vendredi, c'était au mois de mars. On va prendre un exemple pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de vous expliquer. Hop, je vais chercher un calendrier.
ici, de l'autre côté. Ah bah il est là, il a du mal à venir, il est même en plusieurs fois. Tac, je supprime. Voilà. Voilà. Hop, normalement vous devriez plutôt bien le voir. Voilà. Regardons les mois ici de l'année 2021. Regardons par exemple la semaine 13. D'accord, vous le voyez, je l'entoure ici la semaine 13. Elle commence, on est tous d'accord, elle commence au mois de mars. D'accord? Et elle se termine, cette même semaine 13, elle se termine au mois d'avril. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? La semaine 13 commence le lundi 29 mars et elle commence bien au mois de mars. Et cette même semaine se continue le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. D'accord. Le jeudi et le vendredi se situent, eux, sur le mois d'avril. Je vous ai dit, depuis le début, attention, les heures supplémentaires s'apprécient à la semaine. Donc, on va regarder la semaine 13 en entier. La semaine 13 en entier. Le dernier jour de travail, si dans mon entreprise, on travaille du lundi au vendredi, le dernier jour de travail se situe sur quel mois? Sur le mois d'avril. Donc, toutes les heures supplémentaires qui pourraient être faites lors de la semaine 13 seront payées au mois d'avril. Elles seront payées et comptabilisées en fonction du dernier jour de travail. Le dernier jour de travail se situe sur le mois d'avril, alors toutes les heures supplémentaires de cette semaine-là seront comptabilisées sur les heures supplémentaires du mois d'avril. Je répète et je redonne un exemple. Prenons la semaine 48. La semaine 48 commence au mois de novembre et se termine au mois de décembre. La semaine 48, c'est la semaine prochaine. Ça sera lundi 29, mardi 30, et ensuite le reste des jours de la semaine 48. Alors pour l'exemple précédent, on aura pour la semaine 13, oui, les heures supplémentaires seront payées le 30 avril à la fin du mois. Vous avez raison. Et ici, dans mon cas présent, s'il y a des heures supplémentaires qui devraient être réalisées semaine 48, elles seront payées sur le mois de décembre. Donc le 31 décembre avec la paye du mois de décembre. Est-ce que vous pouvez me donner la date ou le mois de paiement des heures supplémentaires de la semaine 26? Je vous laisse regarder. Alors, qui veut se lancer et m'expliquer pourquoi il me donne une telle réponse? Vous disiez quoi, monsieur? Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Je vous demande de me dire, en fonction de ce que je viens de vous expliquer, sur quel mois vont être payées les heures supplémentaires qui seront peut-être réalisées ou qui auraient été réalisées la semaine 26. Allez-y, Abdel. Pour la semaine 26, c'est en juin 2021. Les heures supplémentaires qui commenceront le lundi 28 pour finir en juillet seront payées le 31 du mois de juillet. Alors, du mois de juin, vous me dites? Non, du mois de juillet. Juillet, d'accord? Oui. On est d'accord sur le mois? Ok, c'est bien ça. Donc, on est d'accord que la semaine commence au mois de juin, mais elle se termine au mois de juillet. D'accord? Donc, toutes les heures de la semaine seront comptabilisées sur le mois de juillet. Et donc payées, si bien sûr s'il y a des heures supplémentaires, elles seront donc payées au mois de juillet. Est-ce que c'est clair cette notion-là?
C'est clair pour tout le monde? Oui. Bon, alors maintenant, Monsieur. oui, Donc, ça veut dire que toutes les heures supplémentaires du mois de juin, elles seront payées en fin juillet, c'est ça? non, pas toutes les heures supplémentaires du mois, toutes les heures Juste supplémentaires de la semaine 26. De la semaine 26. D'accord? D'accord, oui. Si je prends le mois de juin, vous voyez que par exemple, il va avoir à comptabiliser sur le mois de juin les heures supplémentaires de la semaine 22, puisqu'elle se termine au mois de juin, de la semaine 23, de la semaine 24, de la semaine 25, mais pas la semaine 26. Au mois de juillet, on va comptabiliser les heures supplémentaires de la semaine 26, 27, 28, 29 et 30, puisque la semaine 30 se termine au mois de juillet. On regarde quand est-ce que la semaine se termine. C'est ce jour-là qui va déterminer le mois sur lequel uniquement les heures supplémentaires, on parle bien des heures supplémentaires, hein. Les heures supplémentaires sont comptabilisées et donc payées. OK pour tout le monde maintenant? Alors, Non, pas vraiment. alors, je vous propose de faire un exemple ou deux, d'accord, pour regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais prendre un exemple, tac, tac, tac. Ben, je vais prendre la semaine 26, 27, 28. Hop. Alors, la semaine 26, le salarié a réalisé 38 heures. D'accord? Semaine 26, le salarié a réalisé 38 heures. La semaine 27, le salarié a réalisé 35 heures. La semaine 28, mon salarié 28 a réalisé 44 heures. La semaine 29, il a réalisé encore 44 heures. Ça, c'est la semaine 29. Hop, et ça sera la semaine 30. Voilà. La semaine 30, il a réalisé 36 heures. Voilà. Tac, tac, tac. On est tout bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se reprendre. Hop, nouveau. Je vais juste avoir besoin de ça et ça. Voilà, pour vous expliquer. Hop. Hop. Voilà. On prend le décompte du salarié que l'entreprise fournit ou peu importe, d'accord? Et on s'aperçoit donc que la semaine 26, il a réalisé 38 heures. La semaine 27, il a réalisé 35 heures. La semaine 28, 44 heures. La semaine 29, 44 heures aussi. La semaine 30, il a réalisé 36 heures. On vous demande de faire le décompte des heures supplémentaires. Alors évidemment, on va toujours se poser la question, est-ce que la semaine, sur quel mois je travaille? Donc ici, c'est les heures sup. Je dois calculer les heures sup du mois de juillet. Je vais vérifier si chaque semaine appartient bien au mois de juillet. Monsieur, pour la semaine 26 de juin, normalement, vous avez... Alors, est-ce que... Alors, je vais remettre... Alors, Korotum Aïda me dit, monsieur, pour la semaine 26 du mois de juin, normalement, vous avez qu'on paye par semaine. La semaine 26 du mois de juin doit se payer normalement en début juillet.
Alors, je vais réexpliquer. Je ne comprends pas trop bien votre question, mais j'imagine à peu près le sens. Donc, le décompte, comme je vous l'ai dit, se fait toujours à la semaine. On va calculer le nombre d'heures qui ont été réalisées par le salarié pendant la semaine. Ici, on nous donne comme information que la semaine 26, il a réalisé 38 heures. Se pose donc la question, est-ce que la semaine 26 doit être comptabilisée quand ma mission, c'est de compter ici les heures du mois de juillet? En sachant que la semaine 26, c'est une semaine à cheval. Donc, c'est des semaines qui posent un petit peu de soucis. Toutes les autres semaines ne sont pas à cheval. Elles appartiennent toutes dans leur globalité, 27, 28, 29 et 30, au mois de juillet. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ces semaines-là, elles font bien partie du mois de juillet. Ça, c'est juillet sans aucun problème, sans aucune ambiguïté. Monsieur, la 27, Jusque-là, tout le monde est d'accord avec moi. la semaine 27, elle fait partie du mois de juillet aussi. Oui, bien sûr, vous avez raison. La semaine 27 fait aussi partie du mois de juillet, totalement. Bon, c'est la semaine qui fait partie du mois en question dans sa globalité ne pose aucun problème. Reste le problème des semaines qui sont à cheval sur 2 mois. Et c'est bien là tout l'enjeu de la question. La semaine qui est à cheval sur 2 mois, donc cette semaine-là, elle est à cheval sur juin et juillet. Donc cette semaine qui est à cheval sur juin et juillet, elle, comment je dois la traiter? Je vais la faire appartenir à 1 mois. Elle ne peut pas appartenir à 2 mois. D'accord? Soit je dois la comptabiliser en termes d'heures supplémentaires dans le décompte du mois de juillet, soit je dois la comptabiliser dans le décompte du mois de juin. Je ne peux pas séparer les choses en deux. D'accord? Et comme on sait que les heures ne s'apprécient qu'à la semaine, je ne peux pas séparer les jours. Ça, il n'y a pas de problème. Donc la règle, c'est quoi? La règle, c'est la semaine appartient, la semaine, on va dire comme ça, appartient au mois du dernier jour de travail. Ça, c'est la règle. Donc, cette semaine-là, le dernier jour de travail, c'est le vendredi. C'est le vendredi 2 ici. Ça, c'est le dernier jour de travail. Oups, pardon. Par conséquent, comme le vendredi 2 est sur le mois de juillet, la semaine appartient au mois de juillet. Donc ici, le vendredi, qui est le dernier jour de travail, et sur le mois de juillet, en l'occurrence, ça sera le 2 juillet. Donc, toute la semaine, doit être comptabilisée sur juillet. C'est ce qu'on a dit avant, la semaine appartient au mois de juillet pour le décompte des heures supplémentaires. Le vendredi dernier jour de travail est sur le mois de juillet. C'est le 2 juillet. Donc, toute la semaine doit être comptabilisée. J'essaie d'écrire vite, mais je fais des fautes. Doit être comptabilisée sur le mois de juillet. Est-ce que c'est clair maintenant? Si sa dernière heure supplémentaire est le 30 juin, ça compte quand même pour juillet. Oui, même si il avait... De toute façon, vous ne pouvez pas savoir s'il a fait des heures supplémentaires le 30 juin, la semaine n'étant pas terminée.
Rihanna, pardon. Vous ne pouvez savoir s'il a fait des heures supplémentaires que lorsque la semaine est terminée. Pourquoi? Dans votre exemple, qu'on va reprendre qui est très bien, imaginons que, je reprends l'exemple de la question de Rihanna, imaginons le lundi, le salarié a fait 8 heures. D'accord? Le mardi, donc le lundi, je vais mettre ça, le lundi 28, il a fait 8 heures. Le mardi 29, il a fait 10 heures. Le mercredi 30, il a fait 10 heures. À ce stade-là, vous allez me dire, ah ben monsieur, il a fait des heures supplémentaires parce que normalement, son horaire, c'est 7 heures par jour. D'accord? Normalement, son horaire de travail, son amplitude horaire, c'est 7 heures par jour. Donc, si vous n'avez pas compris le principe de calcul des heures supplémentaires, vous pouvez très bien dire, ah, monsieur, le mardi 30, il a fait 3 heures en plus, le mardi 29, il a fait 2 heures en plus, le lundi 28, il a fait 1 heure en plus. Et bien là, vous vous trompez. D'accord? Pour l'instant, je ne peux pas vous dire s'il a fait des heures supplémentaires tant que la semaine n'est pas terminée. C'est impossible à calculer. Et de toute façon, on ne peut pas le faire comme ça. Donc, maintenant, imaginons que le jeudi, cette fois-ci qui est sur le 1er juillet, hein, le jeudi 1er juillet, il n'a fait que 5 heures. Et le vendredi, il a fait 2 heures. Il n'a travaillé que 2 heures. Quand je calcule le total sur ça, 28, 30, 35, il n'y a pas d'heures supplémentaires. D'accord? Et pourtant, on aurait pu imaginer, peut-être, si on se trompe, qu'il y avait des heures supplémentaires si on s'arrêtait au 30. Il faut attendre à la fin de la semaine pour savoir s'il y aura des heures supplémentaires. Ça ne se comptabilise que quand la semaine est terminée. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est bon pour tout le monde, oui? C'est bon, hein? Sûr, il faut vraiment comprendre ce principe. Hein? Alors, une fois qu'on a compris le principe du rattachement de la semaine au mois du dernier jour de travail, c'est le principe que l'on a dit là, maintenant on va pouvoir calculer les heures. D'accord? Le calcul des heures supplémentaires se fait toujours de la même façon. Je vais vous donner une méthodologie, pardon. Je vais vous faire un tableau. Il faudra toujours me faire, quand vous aurez un calcul d'heures supplémentaires, me faire ce tableau-là. D'accord? Alors, je vais le faire. D'accord? Et puis, on aura l'occasion de le répéter sur le dernier cours. Là, juste regardez comment je construis mon tableau. Et puis, on le refera la prochaine fois, de toute façon. Alors, le tableau se construit de la manière suivante. Juste. Hop. Je vais vous basculer sur Excel, d'accord? C'est plus facile pour moi de travailler et je remettrai de toute façon le tableau Excel dans le Drive. Alors, on va reprendre les semaines avec lesquelles on avait travaillé tout à l'heure, c'est-à-dire, hop, on avait commencé 26, 27 jusqu'à 30. Alors, donc, en général, dans mon tableau, je vais mettre la semaine 26, la semaine 27, 28, 29, 30. Première chose. Je vais mettre les jours, puisqu'on va avoir un décompte en général journalier. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ah, donc, je vais indiquer pour chaque jour le nombre d'heures qui va être réalisé. Je vais totaliser le nombre total des heures réalisées.
alors imaginons que je ne reprends pas forcément les chiffres qu'on avait mis tout à l'heure, mais hop. 7. Ici, première chose, je fais mon total de toutes les heures qui ont été réalisées sur la semaine. Dix. 9. 10, 10, 9, 7 et 9, on va dire. Voilà les heures qui ont été réalisées, donc avec un premier total ici, bien sûr, que je fais. Première chose ici, mon total qui aura été réalisé. Ensuite, je vais indiquer dans mon tableau les horaires normales que le salarié aurait dû réaliser. Donc les heures normales. Donc mon salarié, normalement, doit réaliser 35 heures par semaine. C'est sa durée contractuelle. Ensuite, je vais faire bien sûr la différence. Hop, je cherche à faire ça. Je vais faire la différence pour connaître évidemment les heures supplémentaires qu'il a réalisées. Donc, heures supplémentaires. C'est-à-dire les heures au-delà des 35 heures. Donc ici, tout simplement, je vais faire la différence entre 42 heures réalisées moins 35 heures qu'il aurait dû réaliser. Et effectivement, là, il a fait 7 heures supplémentaires. Et vous voyez encore une fois, je répète, hein, les heures supplémentaires ont été appréciées à la semaine. Ensuite, maintenant, je vais distribuer les heures supplémentaires à 25% et les heures supplémentaires à 50%. La règle, c'est quoi? On l'a dit tout à l'heure. Les 8 premières heures sont majorées à 25% et les heures au-delà de la huitième heure sont majorées à 50%. Donc ici, y a-t-il des heures au-delà de 8 heures supplémentaires? Non. D'accord? Donc, les 7 heures supplémentaires seront rémunérées avec une majoration de 25%. Ici, il y a 8 heures supplémentaires. Les 8 premières sont majorées à 25%. Donc, 8 heures. Et rien à 50%. Ici, les 8 premières seront majorées à 50%, à 25%, pardon, 8 heures. Et attention, il m'en reste 4 à payer. Elles seront donc majorées ici à 50%. Ici, les 8 premières sont majorées à 25%. Et ensuite, j'en aurai 5 majorées à 50%. Et ici, il n'y a rien du tout puisqu'il n'y a pas d'heures supplémentaires. Ensuite, je totalise les heures. Total. Mon salarié ici a réalisé 31 heures majorées à 25% et 9 heures majorées à 50%. Donc vous voyez qu'on peut aller au-delà de la 6e heure, mais quand on a un regard mensuel, mais la répartition de la première à la 8e heure à 25% se fait à la semaine. Ce tableau-là, cette méthodologie, il faut absolument que vous la sachiez, absolument que vous la compreniez
et que vous sachiez faire vos petits calculs. Alors, je vous écoute, Michael et ensuite Nora. Michael. Alors, monsieur, je voulais savoir si, par exemple, en fait, là où il y a 12, tout ça, pour connaître les heures sup à 25 et à 50%, il va falloir connaître les règles, c'est-à-dire pour 25%, vu qu'il y a 8 heures, et c'est pour 8 heures sup, donc logiquement, il va y avoir 4, vu que c'est au-delà de, euh, de 8 heures supplémentaires. Alors, la règle, c'est Donc, quoi? La règle, c'est les 8 premières heures supplémentaires sont majorées à 25%. Au-delà de la 8e heure supplémentaire, c'est majoré à 50%. Ici, les 8 premières, mais il y en a que 7, on va les majorer à 25%. Sur la semaine ici, les 8 premières sont majorées à 25%, c'est-à-dire, je vais mettre 8 ici, et toutes les autres, au-delà de la 8e heure, sont majorées à 50%. Voilà pourquoi j'ai mis 4 ici. Nora, votre question? Monsieur Savoie, c'était la même question qu'elle. D'accord. Alors, je vais recouper ce petit tableau. Je vais le mettre dans mon... Ça, c'est autre chose. Ici. Voilà, alors, on va arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra exactement là avec d'autres exemples et je vous demanderai de faire vos petits calculs en vous préparant, d'accord, le nombre d'heures qui ont été réalisées, est-ce que vous devez compter la semaine, vous ne devez pas compter la semaine, et comment vous répartissez ensuite les heures entre les heures à 25% et les heures à 50%, pour vous preniez l'habitude de la méthodologie de calcul qui n'est pas très compliquée, d'accord, mais bien sûr qui doit être apprise et qui doit être sûre. On se dit à la semaine prochaine. Je vous ai mis le TD pour vendredi en P3. Je l'ai mis un peu tardivement, je suis désolé, mais dans tous les cas, on va le faire ensemble. D'accord? Vous pouvez le regarder grosso modo, mais on traitera chaque opération en termes d'exigibilité et de déductibilité. On fera ça ensemble. Donc, ne paniquez pas si vous n'avez pas fait le TD. Vous dites, je prends la responsabilité, je l'ai mis un peu trop tard. Et comme ça, ça nous donnera l'occasion de retravailler toujours ces problèmes de déductibilité et d'exigibilité qui ne sont pas forcément très simples à comprendre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? oui. Oui. Yeah. C'est parfait. Alors, on se dit Oui, monsieur. vendredi à 17h. Ça marche? 17h10. À vendredi. À vendredi. Au revoir. Au revoir.